Boker Tov à tous, en direct de Antibes où vous apercevez la mer. J'ai une question à poser à notre cher Rav Israël de Brie-sur-Marne. Rav Israël, je vous adresse cette question. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on va chez des religieux, Rav, rabbins, religieux, comment se fait-il que vous avez une bibliothèque, grâce à Dieu, remplie jusqu'au plafond? Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir autant de livres alors qu'aujourd'hui tout le monde a accès à Internet? On pourrait poser n'importe quelle question sur Internet, on aurait la réponse. Alors Sacha, c'est une très bonne question. Et si je peux me permettre d'ajouter, est-ce que cela est aussi le devoir de chacun d'entre nous d'avoir autant de séfarim, des livres? Et quels livres doit-on posséder en priorité à la maison? Alors en réalité, en 1974, Shabbat, Parashat Bamidbar, le rabbi est sorti avec une grande campagne, Bait Malé Sfarim, d'avoir une maison pleine de livres. Et le rabbi s'est arrêté sur le fait que chacun doit avoir au minimum les 5 livres de Torah, le Chumash, un livre de Teilim, les psaumes, et un Sidour pour la prière. Par la suite, le rabbi a dit qu'il faudrait aussi avoir un livre de Tanya. Alors aujourd'hui, on a regroupé en un seul livre ce qu'on appelle le Chitat, où il y a dedans le Chumash, le Teilim et le Tanya, ainsi que le livre de prière. Ça, c'est ce qu'il y a de primordial. Chacun doit avoir ce livre à la maison. Et si on peut aussi en acheter un pour chaque enfant, c'est une très bonne chose, une demande du rabbi, que chaque enfant ait son propre Chitat, Chumash, Teilim, Tanya, à lui, avec une boîte de Tzedaka. Le rabbi disait que le fait d'avoir à la maison la boîte de Tzedaka, les livres de Torah et bien sûr la mezouza, alors cela ajoute dans la protection de la maison. Ça amène une shmira, de la même manière que la mezouza protège la maison, alors les livres de Torah vont également protéger la maison, bien sûr avec la boîte de Tzedaka. D'ailleurs le rabbi disait qu'il est bien d'avoir des livres de halachot. La date amassée pour connaître l'action et savoir comment doit-on se comporter au jour le jour. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'avoir des livres, c'est tout simplement pour savoir comment la Torah nous demande de nous comporter. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous devons avoir beaucoup de livres et plus on en ajoute, mieux c'est. Tout simplement parce que lorsqu'on voit les livres à la maison, alors on se souvient de ce qui est écrit à l'intérieur. Et c'est un rappel pour accomplir les mitzvot de la Torah. Lorsque un rappel est créé chez l'homme, alors il y a automatiquement un rappel aussi là-haut, chez Akadosh Baruch Hu. Le rabbi il a dit une fois aussi que c'est ce qu'on appelle ça crée une mahapecha, c'est-à-dire une révolution dans les cieux, lorsqu'il y a le rappel de Dieu vis-à-vis des hommes. Et puisque nous on se souvient de Dieu, alors Dieu se souvient de nous. Le fait aussi d'avoir des livres à la maison, alors va faire en sorte que la maison sera imprégnée tout entière de l'esprit de ces livres de Torah. Donc il est important d'avoir des murs tapissés de livres et automatiquement l'esprit de la maison, elle va changer, elle sera différente. Peut-on mettre les livres n'importe où, dans n'importe quelle pièce? Je pense que non. Je vous laisse le soin d'y répondre. Alors oui Sacha, concernant l'emplacement des livres, alors on peut pas mettre les livres partout où on veut. Il y a bien sûr un endroit bien précis qui est dans la salle à manger, un endroit où on est toujours habillé d'une manière pudique, tsanoua. Il faut faire attention. L'emplacement des livres est très important. Il faut avoir une bibliothèque spéciale pour les livres ou une étagère. On ne peut pas les mettre partout. Il est écrit Kol ha-mechabedet ha-Torah gufo mechubad ala briyot. Tout celui qui honore la Torah, alors lui-même sera honoré. Donc, il est très important de faire attention. On ne peut pas les utiliser aussi pour n'importe quelle utilisation, pour mettre des choses dessus, pour poser, pour les utiliser comme pupitre ou autre chose. On doit faire attention à les respecter. Après le fameux jugement des livres du rabbi, le rabbi avait demandé que chacun, le jour du 5 Tevet, puisse acheter un nouveau livre
Et donc comme ça, d'année en année, il est bien d'acheter de nouveaux livres à l'approche de cette date. Voilà, donc on souhaite à tout le monde d'avoir des belles bibliothèques, d'avoir beaucoup de livres, que ça mène beaucoup de protection et surtout un attachement à Hachem beaucoup plus profond. Des bonnes nouvelles et à très bientôt.